Recoucou, voilà donc une seconde vidéo dans laquelle je vais vous parler des énergies autour de la nouvelle lune en Poisson du 10 mars 2024. Je vous ai fait une première vidéo que je vous invite à visionner si ce n'est pas déjà fait, dans laquelle je vous parle d'un aspect plutôt positif et je vous transmets un message que j'ai canalisé pendant que je tournais la vidéo, c'était pas du tout prévu, un message qui est puissant et qui est plutôt positif. Donc vraiment, je vous invite à aller l'écouter si le cœur vous en dit. Dans cette vidéo, je vais plutôt traiter des aspects inconfortables de cette nouvelle lune. Alors pour les plus sensibles d'entre nous, on peut avoir ressenti ces effets et se sentir impacté depuis une bonne grosse semaine, 8 ou 10 jours même. Et puis, on peut les ressentir encore actuellement et ça peut traîner dans le temps, encore une bonne dizaine ou douzaine de jours. C'est vraiment en fonction de chaque individu et de chaque sensibilité. Alors, qu'est-ce qui remonte autour de cette nouvelle lune? Eh bien, il remonte des peurs, beaucoup de peurs. Des peurs anciennes, de l'anxiété, de l'angoisse, des phobies, des troubles paniques, vraiment tout ce qui a attrait à la peur. Et la peur, c'est quoi? Je vous rappelle que la peur, c'est une émotion, mais la peur, c'est une émotion qui est mêlée à des pensées, bien sûr, bon, comme un peu toutes les émotions, mais la peur, c'est vraiment à la base une émotion qui est censée naître en nous quand nous sommes face à un danger réel ou un stress réel. Donc, ça peut aller d'une petite peur à une grande peur. Donc, une petite peur, ça va être par exemple, tu passes ton permis demain. Et tu as peur parce que tu vas être observé par quelqu'un qui va décider de t'accorder ou non ce permis dont tu as tant besoin. Donc, tu sais que tu vas devoir assurer. Donc, tu vas avoir une petite peur qu'on va appeler un trac souvent, ou bien une petite anxiété qui est tout à fait normale. Et cette peur, elle va te permettre de trouver en toi la ressource nécessaire, ou les ressources d'ailleurs nécessaires pour que tu puisses réussir ton examen. Et dépasser cette peur et utiliser ce léger stress, d'accord, pour te mettre un peu en mode combat, c'est-à-dire activer un petit peu toutes tes ressources et toutes tes capacités, physique, mais aussi mentale, énergétique et émotionnelle, pour pouvoir réussir ton examen. Donc, tu vas puiser dans tes ressources et trouver, cueillir et nourrir et développer la force, le courage, la volonté, la persévérance, etc. La confiance en toi, en l'autre, tout ce qui va te permettre de réussir à dépasser cet obstacle, entre guillemets, et de réussir à obtenir ce que tu souhaites obtenir. Donc ici, le permis de conduire. Ça, c'est une petite peur, d'accord? Mais elle est naturelle. Si, par contre, tu vas passer ton permis et que ça te met dans tous tes états, que tu es morte de peur, que pendant un mois, tu manges plus, tu dors plus, même pendant 2 semaines, que tu es persuadé qu'il va se passer un truc catastrophique, que tu n'arrives plus à dormir et que vraiment ça te fait avoir même des palpitations, troubles paniques, etc. Ou même que tu vas même pas aller à ton permis tellement la peur, elle te prend et elle contrôle ta vie. Là, on n'est déjà plus dans l'ordre du naturel, on est dans l'ordre du traumatisme, ok? C'est-à-dire que tu as des mémoires traumatiques qui se réveillent, qui s'activent à l'idée d'aller passer ton permis. Et c'est le signe que tu as vécu des traumatismes dans ton enfance ou dans ta vie passée, ok, avant aujourd'hui, qui, en mode silencieux, impactent encore ton existence, te pourrissent la vie parce que ces traumatismes n'ont pas été validés, n'ont pas été exprimés ou pris en charge par les figures parentales qui t'entouraient alors que tu as vécu ces événements. Ok. Et donc,
Tout ça, ça fait que c'est caché en toi et que ça ressort à des moments où tu stresses. Et donc, au lieu d'avoir cette peur naturelle, ce trac, ce stress qui va être comme un booster, qui va te permettre d'aller, waouh, trouver, puiser dans ta force, dans tes ressources, tout ce qui est nécessaire à ta réussite, eh bien, ça va monter beaucoup trop fort, ça va s'activer comme si tu étais dans un danger réel important. Donc, c'est-à-dire, par exemple, et ça c'est l'exemple que je voudrais prendre, c'est tu es face à un tyrannosaure dans Jurassic Park et il veut te bouffer. Donc là, c'est normal d'avoir une peur effroyable, ok? Et plus ta peur va être grande, plus tu vas activer tes ressources biologiques, physiques. Donc, ton corps va en quelques instants, en quelques secondes, il va se mettre en mode waouh, combat-fuite, donc en mode surhumain. Donc, ton cœur va s'accélérer, les battements vont s'accélérer pour que ton sang circule plus vite, pour que tes muscles eh bien, se contractent et se développent et soient puissent en fait, comment dire, que tu connectes à ta pleine puissance musculaire, ok, que tu aies une vivacité d'esprit qui te fasse vraiment avoir les super bons réflexes pour pouvoir fuir ou combattre ce tyrannosaure, pour pouvoir assurer ta survie. Ok, tu es naturellement fait pour. Tu as naturellement un système de protection et de survie hyper puissant. C'est instinctif, c'est en toi et ça passe par la peur. C'est cette peur qui va déclencher ce système de survie et cette magnifique et magique capacité que tu as vraiment à devenir un surhomme ou une surfemme pendant quelques instants pour te sauver la vie ou pour sauver la vie des êtres qui te sont chers. Ok? Et donc, quand tu vas passer ton permis, c'est pas normal, ce n'est pas naturel d'avoir peur comme si tu étais dans la situation face à ce tyrannosaure qui veut te bouffer. Ok? C'est juste que ton système nerveux, ton cerveau reptilien qui gère ton instinct, ta survie, etc., eh bien, ils ont enregistré par le passé des événements qu'ils ont vécu, que toi, tu as vécu comme étant dangereux, où tu as eu peur peut-être de perdre la vie en étant par exemple abandonné quand tu étais bébé ou en étant rejeté quand tu étais bébé, parce que ça réveille la peur de mourir dans ton cerveau reptilien et instinctif et c'est tout à fait normal, logique et naturel. Ok, tu as pu vivre des événements traumatiques qui finalement t'ont fait croire que tu étais en danger et qui peuvent se réveiller à des moments de stress quand tu vas croiser certains éléments qui faisaient partie de ton environnement au moment du traumatisme. Alors, je vous rappelle qu'un traumatisme, c'est quelque chose qui est trop par rapport à tes capacités du moment. Donc, soit trop fort, soit trop tôt dans ta vie, ok? Donc, c'était trop tôt pour toi, ou soit trop long ou trop répété dans la durée. Quelque chose de trop prolongé, voilà, par rapport à tes capacités du moment. Ça, c'est un traumatisme, ok? Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir été violé ou fracassé physiquement par un parent, par exemple, pour être traumatisé. On peut avoir été traumatisé pour avoir vu, entendu ou vécu ou fait, été poussé à faire des choses alors que c'était trop tôt pour nous ou que c'était trop long, en tout cas c'était trop, ça dépassait nos limites du moment. Ça c'est un traumatisme et on en a vécu plein, croyez-moi, durant toute notre enfance, sauf que on n'a pas conscience que c'était et que ça reste encore des traumatismes et qu'ils sont ancrés en nous et qu'ils dirigent notre vie parce qu'ils n'ont pas été pris en charge, ils n'ont jamais été entendus, accueillis, accompagnés pour qu'on puisse s'en libérer, qu'on puisse en guérir. Donc, ces traumatismes sont là, encore à l'intérieur de nous et s'activent à des moments où nous croisons des stimuli extérieurs. Donc, un stimuli, ça peut être un objet, ça peut être une personne, ça peut être un son, ça peut être une odeur, ça peut être un morceau de musique, ça peut être le soleil, ça peut être n'importe quel élément de notre vie extérieure, enfin matérielle, concrète, physique. Et en fait, par exemple, quand tu as vécu ton traumatisme, il y avait une chaise rouge dans ton environnement proche, ok? Simplement ça. Il y avait une chaise rouge. La chaise rouge, elle n'a rien à voir avec ce qui t'a traumatisé, ok?
mais elle était là. Et donc, ton cerveau, il l'a pris en photo, cette chaise. Et dans ton subconscient, la partie que tu as qui est non consciente, qui est un peu silencieuse en toi, mais qui est là, hein, c'est ta bibliothèque de souvenirs, ton subconscient. Elle est là, à l'intérieur de toi, mais tu ne la vois pas. Tu n'as pas conscience que dans ton subconscient, il y a énormément de souvenirs, il y a énormément d'éléments, de pensées, de croyances, etc., qui sont là et qui t'impactent au quotidien, mais c'est une zone de toi, de ton cerveau, le subconscient, qui est silencieuse, qui t'est un peu cachée. Pourquoi? Simplement pour ne pas surcharger ton mental et ne pas surcharger ta conscience, pour que tu puisses vivre au quotidien, accueillir de nouvelles expériences et avoir toute ta capacité optimale, cette énergie optimale au niveau de ton plan mental pour pouvoir raisonner, analyser, etc. ta vie au quotidien pour pouvoir vivre de la meilleure des façons, être léger et vraiment avoir toutes tes capacités mentales en fait, ok? Parce que si tu gardais tout en mémoire, tu serais submergé et ça créerait un bug là-haut qui ferait que soit tu ferais une crise de folie, soit tu pourrais vraiment vriller, tu pourrais vriller au niveau de ton cerveau et carrément ça pourrait griller et tu pourrais mourir par la surcharge mentale. Donc, tu es fait biologiquement, naturellement, pour garder dans ton subconscient des souvenirs, des mémoires, donc toutes tes mémoires positives comme négatives, celles qui ne sont pas importantes et qui ne te servent pas au quotidien, tu les gardes dans cette mémoire, dans cette bibliothèque qui est comme fermée, ok? Mais elle est là, c'est juste que tu as fermé les portes de la bibliothèque. Mais à n'importe quel moment, elles peuvent s'ouvrir et tu peux accéder à ces souvenirs. C'est vraiment comme un disque dur externe sur un ordinateur. Pour ne pas surcharger l'ordinateur, ok, pour qu'il puisse vraiment fonctionner de manière optimale, dans son plein potentiel, on va mettre la plupart des fichiers, des images, des documents sur un disque dur externe, ok, pour pouvoir garder cette grande capacité d'ordinateur, donc de création, d'analyse, de raisonnement, etc., de fonctionnement en fait. Mais le disque dur, à n'importe quel moment, on peut venir le brancher et récupérer les dossiers, les images, les documents qui sont dessus. Eh bien, ton subconscient, c'est pareil. Voilà, c'est comme ton disque dur externe, sauf qu'il est à l'intérieur de toi. Mais il est comme un petit peu séparé de ta conscience pour que tu puisses vraiment vivre de manière optimisée chaque instant de ta vie en fait. Et donc, quand il y avait cette chaise rouge au moment où tu as été traumatisé, où tu as vécu une situation qui a été traumatisante pour toi, eh bien, même si tu t'en souviens plus, dans ton subconscient, ce souvenir, il est là. Cette chaise rouge, elle est là. Et donc, il te suffit, à un moment donné, tu te balades dans la rue, puis tu passes à côté d'une terrasse de café remplie de chaises rouges. Et d'un coup, tu vas commencer à te sentir mal, tu vas avoir ces souvenirs ou ces émotions désagréables qui reviennent, ou de la peur, du stress, et puis ça va durer, et peut-être ça va tenir toute la soirée, ou encore plusieurs jours, même voire une semaine, 2 semaines, hein, pour les cas les plus graves en fait. Et tu vas pas comprendre pourquoi, alors que tu allais si bien, paf, d'un coup, tu as commencé à te sentir mal dans ta peau, à avoir peur, à te sentir vraiment... ouais, soit en insécurité, soit à côté de tes pompes, soit déprimé, manque de motivation, etc. Ou stressé, où tu as eu d'un coup un stress, tu n'arrives plus à dormir et tu comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu n'as pas eu de dispute avec quelqu'un de ton entourage, tu n'as pas reçu de mauvaises nouvelles et pourtant, tu te sens super mal. Tu te sens mal à l'aise, tu te sens déconnecté de toi ou stressé et c'est super inconfortable. Mais tu comprends pas. Et ça t'arrive par moment sans que tu trouve l'explication. Je te la fournis aujourd'hui, cette explication. C'est que toi aussi, dans ta vie, tu as une chaise rouge. Alors peut-être que cette chaise rouge, c'est un morceau de musique. Peut-être que cette chaise rouge, c'est une certaine lumière ou c'est une image. C'est un mot, une phrase. C'est la chaleur du soleil, c'est la pluie, c'est, je sais pas, un objet quelconque, hein.
Ça peut être aussi bien une banane, que ça peut être une armoire, que ça peut être un couteau, que ça peut être un nounours, que ça peut être un chat, que ça peut être, je sais pas quoi, n'importe, une casquette, un manteau, un parapluie, ça peut être tout et n'importe quoi. Tu ne t'en souviendras pas avec ta conscience tant que tu n'auras pas, si c'est ton choix, tant que tu n'auras pas reconnecté avec ce souvenir et que peut-être tu vas pouvoir revoir la scène et trouver les éléments qui t'ont marqué pendant cette scène et que tu as photographié et qui sont dans ton subconscient. Mais c'est pas important finalement de savoir quel élément t'active et enclenche cette mémoire traumatique et qui te met, du coup ça te met, donc tu vois, tu croises ta chaise rouge et paf, d'un coup ce qui se passe en toi, c'est que ton cerveau reptilien, donc le cerveau instinctif, il gère ton système nerveux. Et donc ton système nerveux, il assure ta survie. Et donc ton cerveau et ton système nerveux, ils vont s'activer en mode, on se contracte, en mode combat pour se préparer à combattre le danger, ou bien en mode fuite pour se préparer à courir loin du danger, ou bien on peut aussi passer en dorsale et s'activer en mode figement, donc en mode je suis figé, j'arrive plus à rien faire, je comprends plus rien, je suis à côté de mes pompes, j'ai envie de bouger mais j'y arrive pas, je manque de motivation, je suis comme endormie, j'ai que envie de dormir, de ne rien faire, je me sens déprimée. Ben ça c'est parce que tu es passé en mode figement, donc c'est l'activation un peu la plus haute, et tu peux même carrément être passé en mode dissociation, t'être activé dans ta dissociation et donc une part de toi est sortie de toi, de ton être, ok? Et alors là tu peux carrément te sentir en train de flotter ou te sentir dissocié ou sentir que ben, tu n'habites plus ton corps, tu n'es plus dans ton corps et tu vis un peu comme un zombie, tu te vois vivre mais c'est comme si tu t'observais depuis un espace à côté de toi. Voilà, ça c'est les activations les plus extrêmes, mais elles existent bel et bien. Moi je les ai vécues donc je peux t'en parler en connaissance de la chose. Et donc, quand tu croises cette chaise rouge, eh ben, ton système nerveux, il va la reconnaître et il va se souvenir qu'elle était là au moment du traumatisme. Et donc, il va faire l'amalgame entre le traumatisme, donc la souffrance que tu as ressentie, et la chaise rouge. Et donc, il va faire « Wow, chaise rouge, pouf, il y a un danger ». Et il va donc percevoir un danger qui n'est pas réel. Mais il va percevoir un élément qui était là au moment, dans le passé, et même peut-être un passé très lointain, où tu t'es senti en danger. Et donc, il va aujourd'hui se dire « Wow, il y a un danger ». Ok? Parce que cet élément lui fait penser qu'il y a un danger réel. Parce que ton cerveau et ton système nerveux ne peuvent pas faire la différence entre un danger qui est réel et un danger qui n'est que perçu. C'est naturel, c'est comme ça. Donc, tu peux comprendre que actuellement, peut-être tu as des peurs qui remontent parce que peut-être que tu as été activé par un stimulus externe, donc un stimulus, des stimuli, donc un élément extérieur que ton subconscient a gardé en mémoire et qui est relié à un ou plusieurs événements traumatiques que tu n'as pas réglé, dont tu n'as pas guéri et dont tu n'as peut-être même pas encore pleinement conscience. C'est ok. Moi, je te livre ces informations aujourd'hui pour que tu puisses comprendre ton mécanisme intérieur et comment fonctionnent tes peurs et pourquoi tes peurs sont là. Ok, donc ça, c'était vraiment pour poser les bases sur la peur. Donc, tu comprends que la peur, c'est une émotion naturelle, hyper positive, en tout cas qui te sert, qui est bienveillante pour toi, qui est bénéfique, parce qu'elle va te permettre, quand il y a un danger réel, eh bien de trouver et de développer les capacités et les ressources nécessaires pour survivre, pour te sauver la vie ou pour sauver la vie des êtres que tu aimes. Donc, c'est juste une super capacité que nous avons. Et tu comprends aussi que lorsque cette capacité, elle est déréglée parce que nous n'avons pas pris en charge et guéri
nos mémoires traumatiques, eh bien alors elle peut vraiment devenir problématique et nous pourrir littéralement l'existence. Parce que ces peurs-là, elles peuvent se développer sous forme d'activation ponctuelle, comme l'exemple un peu que je viens de te citer avec la chaise rouge, mais des fois on peut être activé tout le temps, parce que sans s'en rendre compte, peut-être qu'on vit dans un environnement où il y a des éléments que nous croisons quotidiennement qui nous activent en permanence. Ok, nous vivons dans un endroit où nous avons vécu des traumatismes. Et donc, eh bien, tant que nous ne changeons pas d'environnement, hein, ça peut être une maison, ça peut être un espace, un lieu de vie, où tous les jours on va croiser un ou plusieurs stimuli extérieurs qui vont réactiver notre système nerveux, nos mémoires traumatiques. Et donc, nous allons toujours être en activation. Donc, soit une activation moyenne, légère, avec de l'anxiété ou des angoisses un peu quotidiennes, hein, quasi permanentes, qu'on va appeler chroniques, qui finalement ne le sont pas, ou bien on va avoir des activations plus fortes qui vont carrément nous mettre en état de figement, c'est-à-dire qu'on va avoir envie de faire tout un tas de choses, mais on ne va jamais y arriver, parce que tous les jours on est activé dans cet état de figement. Enfin, on va jamais, attention, hein, je mets jamais entre guillemets, parce que le jamais n'existe pas dans mon jargon. Tout est possible, rien n'est impossible et tout se guérit. Ça, c'est une réalité qui me permet vraiment de me sortir et qui m'a permis de me sortir de plusieurs phases de ma vie extrêmement compliquées, avec notamment des phases de troubles paniques et d'agoraphobie extrêmes. J'en parlerai certainement bientôt dans une vidéo. Ok. Donc, tout se guérit. Donc, l'idée, c'est de comprendre, encore une fois, ces lunes en ce moment, ces énergies nous invitent à comprendre ces fonctionnements pour pouvoir les accueillir, se décontracter et se rendre compte que, ah ok, c'est une part de moi qui veut me protéger, qui s'active. Ah ok, il y a toute une explication derrière, donc il y a du rationnel dans cet irrationnel. Ces peurs que j'ai, je ne comprends pas d'où elles viennent, je ne comprends pas pourquoi ça s'active. Ok, il y a une raison. Elles ne sont pas là pour rien. Et là, je vous explique vraiment la base. Hein. On pourrait développer le sujet pendant des journées entières. Autour de cette nouvelle lune, vous avez très probablement eu des peurs qui sont remontées. Donc ça peut être des peurs légères, ça peut être des peurs assez fortes, des angoisses, de l'anxiété, ça peut être carrément des crises de panique, ok, des phobies que vous aviez dépassées qui reviennent un petit peu. Mais si vous observez bien, vous allez vous apercevoir que normalement, si vous avez bien progressé et cheminé vers votre sécurité intérieure, donc vers la guérison de votre être, ok, eh bien, vous pouvez observer normalement que ces peurs, elles sont quand même moins fortes et moins violentes qu'avant. C'est ça qui est important, c'est d'observer vos progrès, d'observer vos avancées et de vous féliciter, ok. Et même si vous avez l'impression de ne pas avoir progressé, vous êtes déjà en train d'observer que vous avez peur et que vous pensiez avoir dépassé ces peurs, mais qu'elles reviennent. Et vous êtes en train de regarder ma vidéo. Donc, vous êtes déjà en train de chercher à mieux vous connaître. Vous êtes sur ce chemin de vouloir apprendre à mieux vous comprendre, à mieux comprendre ce qui se joue en vous et à mieux comprendre comment fonctionne finalement le vivant. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en train de progresser. Vous êtes en train d'apprendre. Et c'est ça qui est important ici, à ne pas perdre de vue quand on est fortement secoué par des énergies de lune, par des énergies astrales, où en ce moment il y a également beaucoup de tempêtes solaires. Donc avec cette nouvelle lune, nous avons été aussi beaucoup impactés par des mouvements solaires, hein, géomagnétiques, etc., qui étaient vraiment costauds et qui ont pu vraiment accentuer ces peurs, accentuer ces émotions qui ont pu remonter. Donc, je parle beaucoup des peurs parce que ça m'a beaucoup été relaté et moi-même, j'ai eu des remontées de peur et je canalise vraiment sur le collectif une remontée de peur. Ok? Donc, l'idée là, c'est de comprendre que si ces peurs, elles remontent, c'est pourquoi? C'est pour vous dire, attention, il y a encore des mémoires traumatiques à l'intérieur de toi qui demandent à ce que tu leur donnes de l'attention, et que tu ailles dialoguer avec.
Tu as encore des mémoires traumatiques à l'intérieur de toi qui ne sont pas totalement guéries et en tout cas qui ne sont pas totalement apaisées. Donc, s'il te plaît, hein, ça c'est ton âme qui te dit ça, s'il te plaît, regarde-les un instant, prends-en conscience et surtout, ne les fuis pas, ne les fuis plus, ne les refoule pas, ne les remise pas au placard. Accueille-les. Tu as peur, oui, c'est ok, c'est naturel. Tu peux te dire, ok, j'ai peur, c'est ok. Parce que avoir peur ne fait pas de nous quelqu'un de faible, quelqu'un de nul ou quelqu'un d'incapable. C'est très important ça, hein, de bien en tenir compte. Avoir peur fait de nous simplement un humain, une humaine, ok? Et c'est naturel. Donc, avoir peur, c'est juste être en train d'écouter un message de notre âme qui nous dit il y a un danger pour toi à rester comme ça dans le déni ou dans la fuite de ta mémoire traumatique. Parce que cette mémoire traumatique, comme je vous l'explique dans la première vidéo, si tu ne la traites pas, que tu la refoules, que tu ne la prends pas en charge, que tu n'en guéris pas, elle va créer à l'intérieur de toi une contraction qui va, au bout d'un moment, empêcher l'énergie de vie de circuler en toi. Ça va te décentrer, ça va te déséquilibrer et tu vas trouver de la disharmonie en toi. Tu vas te déconnecter de la vie, de ces cycles, okay, du mouvement de la vie. Je t'explique tout ça très bien dans la première vidéo. Et donc, cette contraction va te décentrer et va faire que au fil du temps, tu vas développer des dysfonctionnements. Ok? Donc, tu vas vivre ta vie de manière désalignée à ta véritable nature. Et souvent, eh bien, tu vas vivre ta vie en t'éloignant de tes rêves, ok, de tes aspirations, de tes valeurs, pour pouvoir survivre et donc pour pouvoir correspondre, répondre aux attentes de la société et surtout de ta famille, et pour pouvoir vraiment te suradapter. Au lieu de t'accorder avec la vie, tu vas te suradapter aux autres dans leur propre dysfonctionnement. Au lieu de vivre pleinement ta vie, tu vas vivre à côté de tes pompes, tu vas vivre seulement à moitié, voire même tu vas tomber malade ou en dépression, tu vas être moyennement bien toute ta vie, voire malheureux toute ta vie, triste, etc. Et tu vas passer finalement à côté de ta vie. Voilà, donc la peur, elle est là pour te dire, il est grand temps d'aller prendre soin de cette part de toi blessée, traumatisée, d'aller la rassurer, d'aller dialoguer avec, d'aller l'accueillir, d'aller la regarder en face, ok, de te remettre en question et de choisir de l'apaiser, de l'accueillir, de l'aimer, cette part de toi, ok, et de t'en libérer. Et ça t'apporte la guérison. Et à chacune de tes guérisons, tu vas t'alléger. Et à chaque fois que tu t'allèges, tu crées un espace pour pouvoir accueillir quelque chose de bien plus juste et bon pour toi, de bien plus aligné à ta véritable nature et à tes valeurs. Ok, voilà pourquoi les peurs remontent actuellement, parce que la vie nous invite toujours à continuer d'épurer, de déconstruire tout ce qui ne nous sert pas et tout ce qui finalement ne sert pas notre plus grand but. Ok, tout ce qui ne nous permet pas d'atteindre cette plus belle et grande réalisation de soi sur tous les plans. La vie, actuellement, nous sommes entrés dans la nouvelle ère du Verseau, elle va aller crescendo dans des énergies qui vont nous pousser de manière bienveillante mais ferme, eh bien, à reconnecter à notre véritable nature, à retrouver notre centre, c'est-à-dire je me remets au centre, au cœur donc de ma vie. Je redeviens la priorité de ma vie. Et juste après, j'ai mes enfants, l'homme ou la femme de ma vie, puis les êtres que j'aime, mes animaux de compagnie, ma famille, mes amis, etc. Mais d'abord, il y a moi. Je reviens au centre de ma vie. Je me priorise et je priorise mon bien-être, mon équilibre, mon épanouissement. Et parce que je me priorise, alors je donne l'exemple aux autres et je rayonne pleinement
autour de moi, cette plénitude et cette complétude retrouvée, cette harmonie retrouvée, et je vais alors impacter en positif, mais en super positif, tous les êtres qui m'entourent et même mon environnement. Mais pour ça, la vie nous pousse d'abord à quitter les lieux, les environnements, les personnes, les schémas de pensée, les schémas répétitifs aussi, comportementaux, les fausses croyances, etc. Tout ce qui ne sert pas notre plus grand but, tout ce qui nous limite, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous empêche de vivre notre pleine souveraineté humaine, d'être multidimensionnel, et qui nous sépare de notre grand, immense, magnifique pouvoir créateur. Et ce pouvoir créateur, on ne peut y accéder que lorsque nous sommes dans notre équilibre. Et cet équilibre, je vous en parle dans la première vidéo. Ok, vous pouvez aussi avoir, autour de cette nouvelle lune, avoir senti ou ressenti des émotions assez fortes remonter en surface. Pareil, des émotions comme de la tristesse, du manque, de la culpabilité, des regrets, etc. De la colère peut-être. J'ai moins de colère, j'ai plus de tristesse et de regrets sur des choses qu'on n'a pas fait, sur des choses qu'on rêverait de faire mais qu'on ne s'autorise pas à faire. Sur des ruptures, sur des relations passées, ouais, des deuils, peut-être des pertes aussi, la perte d'être cher, ce genre de tristesse. Et puis aussi, j'ai beaucoup alors d'émotions, souvenirs, sensations confondues qui remontent en lien avec l'auto-sabotage. Donc on peut avoir pas mal d'émotions qui remontent en lien avec de l'auto-sabotage, c'est-à-dire avec des souvenirs de moments de notre vie où nous sommes nous-mêmes auto-sabotés. Quand nous l'avons vécu, nous n'avions pas conscience que nous nous auto-sabotions. Ok? Mais par contre, quand on chemine vers soi, à un moment donné, on réalise que les limites que nous avions dans notre vie, c'était nous qui nous les mettions. Parce que nous sommes un être illimité. Quand on se réveille et qu'on se révèle à soi, qu'on guérit, on reconnecte avec cette réalité que « Ah, mais je suis un être illimité dans un monde qui contient un champ des possibles infini. Je suis un être illimité et je peux créer la vie de mes rêves. » Alors moi, je ne maîtrise pas encore, mais je commence à vraiment l'intégrer et le vivre. Ok? Et j'espère bien que je vais renforcer ça et puis m'entraîner et le développer et apprendre à le maîtriser d'ici à la fin de mes jours dans cette incarnation. En tout cas, c'est le chemin, la direction que je prends en conscience, de me reconnecter à ce pouvoir créateur, ok? Et à cette multidimensionnalité et à cet être illimité que je suis. Et sur ce chemin de réveil, on se rend compte que finalement, on se sentait limité avant. Et on l'était. Mais pourquoi? Parce que cette société nous limitait, parce que ce monde nous limitait, parce que les règles, les principes nous limitaient. Et que nous voyions des limites partout. Parce que nous avons appris que nous étions limités. Nous avions appris que nous vivions dans un environnement, dans un monde limité. Et en réalité, on réalise sur ce chemin qu'il n'en est rien. Et que toutes ces limites, toutes ces barrières que nous avions jusqu'à aujourd'hui, eh bien, c'est nous-mêmes qui les fabriquions. Parce que nous manifestons quand nous sommes en conscience, mais sinon nous attirons quand nous sommes dans la non-conscience de cette réalité, nous attirons à nous tout ce qui se passe dans notre vie matérielle, physique et extérieure, donc concrète. Nous attirons à nous des expériences, des situations, des personnes, des choses qui sont la conséquence directe de ce que nous créons à l'intérieur de nous, depuis notre pouvoir créateur, dont nous n'avons pas conscience, jusqu'au jour où on en prend conscience.
Nous créons tout ça depuis ce que nous décidons de nourrir, consciemment ou non, à l'intérieur. Donc, si je suis persuadée que je suis un être limité, je suis limité mentalement, je suis limité physiquement, je suis limité émotionnellement et que je vis dans un monde plein de limites, eh bien, je perds ma liberté et je nourris cette notion que je suis un être limité et enfermé et que le monde est restreint. Et donc, eh bien, je vais attirer à moi des situations, des choses, des personnes, etc., des expériences dans lesquelles je vais me sentir limitée. Et je vais moi-même finalement construire mes propres limites. Ok ? Rien que certaines croyances sont des limites énormes. Je crois que je n'ai pas le droit d'atteindre tel objectif. Je crois que je n'ai pas le droit de gagner de l'argent pour vivre confortablement. Ben, ça va me limiter toute ma vie, je vais vivre dans la pauvreté ou en tout cas, je ne vais pas vivre dans la richesse et la prospérité. Ok ? Simplement parce que cette limite, c'est moi qui me la colle tous les jours à l'intérieur en la nourrissant. Ok ? Je crois que dans cette société, je ne peux pas faire l'activité que je rêve de faire parce que ce métier n'existe pas, que je n'ai pas de diplôme et que je crois que de toute façon, pour réussir, c'est obligé de faire une grande école, des années d'études ou d'avoir des diplômes. C'est encore une fois une limite. En réalité, sur cette terre, tu peux faire tout ce que tu veux tant que ça reste bienveillant, positif et respectueux, tu vois, des autres, de toi et du monde, de l'environnement. Donc, à un moment donné, il est question d'aller rencontrer nos propres limites et de prendre conscience que c'est nous-mêmes qui les fabriquons. On les fabriquait par le passé parce qu'on ne savait pas que ça se passait comme ça. Et quand on comprend ça et qu'on en prend conscience, on va commencer à manifester en conscience. Et c'est ça, se reconnecter à notre pouvoir créateur. C'est se dire, ok, mais si j'ai pu construire toutes ces limites toute seule, si j'ai pu monter toutes ces barrières et ériger tous ces murs autour de moi toute seule, jusqu'à m'étouffer dedans, hein, toutes ces barrières, ces prisons mentales hein, qu'on se construit soi-même depuis nos croyances, depuis nos peurs, que l'on laisse contrôler notre existence, depuis nos mémoires traumatiques non guéries, etc. On se limite depuis nos héritages, notre éducation, nos pensées, hop, on se limite. Et du coup, si j'ai pu construire toutes ces barrières, ben, ça veut dire que je peux les déconstruire. Si j'ai été capable d'ériger tous ces murs autour de moi pour m'enfermer dans une tour, une zone de confort, une tour médiévale là, pour me protéger, eh bien alors je peux déconstruire cette tour. Je peux déposer ces barrières. Je peux faire disparaître ces barreaux. Et je peux retrouver ma liberté. Retrouver eh bien, cette part illimitée de moi. Et donc, c'est vraiment cette liberté hein, d'être multidimensionnel que l'on est. La liberté d'être soi, d'oser être aligné à sa propre vérité et d'oser la dire, la vivre et la partager. Et d'oser en tout cas agir en fonction de notre vérité, agir pour soi. Déposer toutes ces barrières, toutes ces limites. Parce que tout ça, c'est de l'ordre du mental. Et si ça arrive dans ta vie extérieure, c'est parce que c'est là, dans ton mental. Donc les peurs qui remontent, les émotions qui remontent en lien avec l'auto-sabotage, faire le lien peut-être entre les peurs et l'auto-sabotage, on s'auto-sabote parce qu'on a peur. On a peur de réussir, on a peur d'être heureux, on a peur d'aimer, on a peur d'être aimé, on a peur de briller. Et pourquoi on a peur de tout ça? Parce que on a une mauvaise estime de soi. Et pourquoi on s'auto-sabote? Parce qu'on pense qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas de briller, on ne mérite pas de réussir, on ne mérite pas d'être heureux, on ne mérite pas d'être aimé inconditionnellement, on ne mérite pas d'aimer inconditionnellement. Tout ça vient de nos mémoires traumatiques. Je ne vais pas creuser le sujet ici, mais si tu t'es auto-saboté jusqu'à aujourd'hui, l'idée c'est de te pardonner, de comprendre que oui, mais tu l'as fait parce que
Déjà, c'était non volontaire, c'était inconscient. C'est des systèmes à l'intérieur de toi, donc ton système nerveux, ton mental et ton cerveau reptilien, qui ont développé ces mécanismes d'auto-sabotage pour t'empêcher d'aller vers une direction qui pourtant serait magnifique et merveilleuse pour toi, mais parce qu'à un moment donné dans le passé, tu as cru que d'aller dans cette direction, de t'épanouir en étant pleinement toi-même, d'être aligné à tes valeurs, d'exprimer tes émotions, d'aimer, d'être aimé, vraiment de vibrer l'amour, d'être lumineux, d'être dans ta lumière finalement, dans ton plein potentiel, dans ta pleine authenticité, c'était dangereux. Parce que tu as dû être rabroué pour ça, voire même puni, accusé, rejeté, menacé, violenté, traumatisé, blessé. Et donc, tu as enregistré que c'était mal d'être toi-même et d'aller vers ton bonheur. Et donc, si tu as été blessé, rabroué, etc., quand tu cherchais à aller vers ce bonheur et que tu juste étais toi-même dans ton authenticité, que tu t'exprimais dans ta vérité, eh bien, tu as cru que ta vérité, ton authenticité, c'était mal. Tu as pu croire, enfant, que tu étais une mauvaise personne ou que tu ne méritais pas d'être heureux ou que tu ne méritais pas simplement tout ce que tu penses ne pas mériter ou que tu n'étais pas le bienvenu ou la bienvenue sur cette terre, donc que tu étais illégitime, que tu n'étais pas assez, pas suffisant, pas assez intéressant, pas assez important, pas assez beau, pas assez fort, pas assez doué, pas assez talentueux, ou que tu étais de trop, que tu étais trop. Tu n'étais pas bienvenu parce que tu étais de trop, tu étais un boulet, tu étais dérangeant, tu étais un fardeau. Et toutes ces croyances qui tournent dans ton subconscient, sans forcément que ce soit volontaire, d'ailleurs ce n'est jamais volontaire, eh bien ça te pousse à te dévaloriser et ça te pousse à t'auto-saboter parce que pour te protéger, une part de toi va auto-saboter tous les chemins que tu vas prendre vers ton bonheur, vers ta réussite, vers le grand amour, etc. Eh bien, une part de toi, au moment où tu vas y aller, tu vas commencer à y goûter, une part de toi va faire va se mettre en alerte parce qu'il y aura cette fameuse chaise rouge. Parce que si dans tes mémoires traumatiques, il y avait par exemple une activité qui te faisait plaisir. Tu as peut-être été traumatisé alors que tu prenais plaisir dans ta vie, dans quelque chose vraiment qui était très plaisant pour toi, qui te rendait vraiment heureux, qui te faisait vibrer. Et tu as été puni ou accusé ou abroué ou non pris en charge, etc. Et donc, le stimulus, donc ta chaise rouge, ça peut être le plaisir. Ça peut être le bien-être, ça peut être la joie, ça peut être l'extase. Ça peut être la contemplation, tu vois, le bonheur. Parce que c'est peut-être dans des moments de joie, de bonheur que tu as été puni, que tu as été rejeté ou blessé ou traumatisé. Et donc, ça peut être un des stimuli qui t'active. Et donc, dès que tu vas aller vers quelque chose, ouah, tu vas avoir... sentir que tu réussis, qu'on te complimente, que tu as de la joie, que tu brilles, que enfin tu te sens vraiment à ta place, que tu es heureux, que tu prends du plaisir. Parce que la plupart du temps, on s'auto-sabote dans le plaisir, prendre du plaisir dans la vie, sous toutes ses formes, ok, et réussir, briller, oser briller. Parce que réussir, prendre du plaisir et briller, ça, c'est quand on est aligné à qui l'on est. C'est quand on est dans notre juste chemin, ok? Qu'on est dans notre vérité, dans notre authenticité. Je parle du réel plaisir. Hein. Attention, hein, à ne pas confondre avec l'illusion de consolation et de faux plaisir que peuvent nous apporter des éléments d'addiction, comme la drogue, l'alcool, le sexe, le sport, le travail, les jeux d'argent, etc. Si ta chaise rouge, c'est ton plaisir, c'est ta réussite, c'est ta lumière, pas forcément à chaque fois que tu vas entrer dedans, bam, tu vas t'activer et pouf, ton être va tout faire pour te saboter. Mais c'est pas te saboter pour te faire du mal ou pour te nuire. Et ce n'est pas parce que tu ne le mérites pas ou que tu ne le vaux pas. C'est parce qu'une partie de toi,
pense que tu es en danger quand tu prends du plaisir, quand tu réussis et quand tu brilles. Et elle veut te protéger. Donc on appelle ça auto-sabotage, mais finalement c'est de l'autoprotection. C'est de la surprotection. C'est une part de toi qui te surprotège. Voilà. Donc c'est important autour de cette nouvelle lune d'accepter, de laisser remonter toutes ces émotions, tous ces souvenirs, toutes ces compréhensions fines peut-être que tu peux avoir sur tes peurs, sur le fait de t'être auto-saboté et peut-être encore par moment de t'auto-saboter. Moi, je sais que je suis beaucoup sortie de mes auto-sabotages. J'ai beaucoup compris, mis en lumière énormément de choses. J'ai accepté, j'ai pardonné, j'ai accueilli et je m'auto-sabote énormément moins. Mais par moments, je me vois encore un petit peu. Il y a encore des petits restes, voilà. Mais c'est ok. Je suis patiente, je suis douce et indulgente avec moi. Et je donne de l'amour à cette part de moi. Et tous les jours, je me rassure. Vous voyez, vous pouvez vraiment rassurer votre système nerveux en caressant tout doucement votre peau, comme une maman ferait une petite caresse sur les bras ou sur les joues de son bébé pour le rassurer. Je suis là. Je suis une présence douce et bienveillante et enveloppante. Vous pourrez vous serrer dans vos bras. Vous pouvez vous balancer, vous prendre dans vos bras et vous balancer comme ça. Voilà, vous bercez en fait, comme une maman bienveillante, aimante, douce, rassurante, serait en train de bercer, de réconforter, de caresser son petit bébé. Vous pouvez vraiment vous apporter cette indulgence et cette douceur, c'est très important. Parce que là, quand vous faites ça, au niveau de votre peau, eh bien vous apaisez votre système nerveux. Vous l'aidez à se réguler. Donc, à se désactiver, à désenclencher le mode protection, le mode réponse de survie, parce que les mémoires traumatiques se sont réveillées. Donc, en vous donnant de la douceur, eh bien, vous allez permettre à votre système nerveux de se désactiver pour pouvoir retrouver un état de régulation. Et donc, un espace où vous vous sentez bien. Vous n'êtes pas dans le stress, vous n'êtes pas dans la peur et vous n'êtes pas non plus dans l'auto-sabotage. Voilà, donc l'idée vraiment autour de cette nouvelle lune, c'est de prendre conscience de votre responsabilité et c'est de prendre cette responsabilité d'avoir posé vous-même vos limites, de vous être vous-même et par vous-même limité, freiné, empêché, saboté dans votre vie, ok? Arrêtez d'accuser l'extérieur, les autres et l'environnement extérieur et comprendre que, ah ok, oui ça s'est traduit dans votre environnement extérieur, mais ça vient de vous. Et commencez à accueillir tout ça et ne pas vous en vouloir, ne pas vous accuser, bien au contraire, vous donner de l'empathie, de la compassion, de la compréhension, de la patience et de vous accueillir et de rassurer, d'aller demander pardon à ces parts de vous et d'aller dialoguer avec cet auto-saboteur. Le remercier, merci d'avoir assuré ma survie pendant tout un temps, mais maintenant, sache que je suis prête à vivre ma vie pleinement, à briller, à réussir, à prendre du plaisir. J'ai compris que je n'étais pas en danger, donc sois rassuré, nous ne sommes pas en danger. Voilà. Et puis ensuite, bien sûr, c'est une invitation à aller visiter vos mémoires traumatiques pour pouvoir vraiment vous en libérer. Et si jamais vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner dans ce processus, eh bien, n'hésitez pas à venir vers moi si le cœur vous en dit. Je me ferai un immense plaisir de pouvoir vous aider. Voilà, je prodigue des soins et je vous accompagne, je vous coach vraiment jusqu'à ce que vous ayez connecté, apaisé et libéré certaines de vos mémoires traumatiques jusqu'à ce que vous puissiez devenir autonome et que vous sachiez le faire par vous-même. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que cette vidéo vous aura aidé peut-être à comprendre les énergies que vous traversez actuellement. Vraiment, un dernier petit mot pour vous dire que l'idée, c'est de mettre en lumière, de prendre conscience, de mettre toujours plus de conscience sur vous, d'apprendre à mieux vous connaître pour toujours plus déconstruire et déposer tout ce qui ne sert pas votre plus grand but pour pouvoir
renouer, retrouver votre véritable nature, retrouver votre équilibre pour pouvoir vous accomplir, vous épanouir. Ok? Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous voulez m'encourager, merci de cliquer sur le petit pouce vers le haut ou bien de vous abonner à ma chaîne. Et si le cœur vous en dit, partagez-moi un petit commentaire bienveillant et constructif. Je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre comme toujours. Merci. Bye bye.